Le Coran insiste fortement sur quoi? Sur la créativité du comment. Mais le Coran, il nous apprend ça. Comprenez les principes, et dans les modalités d'actualisation du principe, soyez conformes à vos valeurs. De l'esprit. Non, en fait, quand on veut avoir un comment spécifique, et si on creuse la raison d'être, de pourquoi on veut avoir un comment spécifique, un prêt à consommer, un prêt à utiliser, il y a quoi derrière? Arrêtez. Ok. Il y a quand même une forme de déresponsabilisation. Ah? C'est propre à chacun. Chacun doit trouver la clé. C'est ça. Bien sûr. Et le Coran, alors pour ça, c'était un pic bienveillant. Hein. Non, mais le Coran insiste fortement sur quoi? Sur la créativité du comment. Sur la créativité du comment. Il y a peu de détails dans le Coran. Citez-moi les actions qui sont détaillées dans la manière de faire. Il y en a très très peu. Pourquoi à votre avis? Dieu il a oublié? Hein? Il nous laisse chercher. Bah parce qu'il nous fait confiance. Il nous a donné une intelligence. Il nous a donné une intellection. Il nous a donné une grandeur d'âme. On est assez intelligent pour trouver quoi? Pour trouver et assumer le comment qui correspond à notre situation. Là où on en est dans notre vie, à l'instant T, dans le contexte X, etc. etc. C'est bon? Donc c'est pour ça le comment, les comment qui sont détaillés dans le Coran, c'est les comment qui ne peuvent pas être laissés à l'appréciation des humains, parce que sur ces sujets-là, bizarrement, les humains ont une attitude émotionnelle, et donc quoi? Dieu il va détailler. Et ça, c'est l'histoire des humains. Et je vais vous donner un exemple où le divin il détaille. Par exemple, la question de quoi? De l'héritage. C'est du détail. Pourquoi? On sait, la question de l'héritage, c'est dans toutes les familles ça que ça se passe. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas des problèmes qui sont causés par quoi? Par la question de l'héritage. Pourquoi? Parce qu'on se laisse submerger par nos émotions. Et l'humain, quand il est submergé par ses émotions, il ne peut plus. Bah, ça l'empêche de réfléchir. Il ne peut plus tendre vers la justice. Ouais. Donc les sujets qui ne sont pas laissés dans le comment, dans la précision du comment, à l'appréciation de l'humain, c'est les sujets dans lesquels l'humain est amené, peu importe que ce soit un homme ou une femme, hein, là c'est vrai pour tout le monde, est amené à quoi? Se laisser submerger par ses émotions. Et donc ne plus avoir de bon sens. Voilà. Quand on est submergé par les émotions, on n'a même plus le bon sens. Même le truc béaba qu'un enfant y voit, on n'arrête pas de voir. Ça va? Mais sinon le reste du comment, il est laissé à l'appréciation de chacun et chacune d'entre nous. C'est-à-dire, on est en capacité de trouver un comment qui nous correspond et surtout de l'assumer derrière. Mais si on veut un prêt, si on veut une barquette, 2 minutes au micro-ondes, c'est peut-être que quelque part, on n'a pas vraiment envie d'assumer la responsabilité de quoi? D'essayer de trouver quelque chose qui soit aligné aux principes et à nos valeurs. Mais le Coran, il nous apprend ça. Comprenez les principes et dans les modalités d'actualisation du principe, soyez conformes à vos valeurs. C'est tout ce qui est demandé. Mais quand on lit attentivement, on se rend compte, il y a la pédagogie prophétique, c'est quoi? Le prophète, on vient lui poser des questions, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne la question. Il retourne la question. Ouais. Donc il n'y a pas de comment précis, valable pour tout le monde en tout temps. J'ai dit le comment, je ne parle pas de principe là. Bien sûr qu'il y a des principes qui sont universels et qui sont valables de tout temps, pour toutes les personnes, etc. Mais par contre, le comment de l'actualisation du principe, il ne peut pas y avoir un comment. C'est pas possible. En fait, ça, c'est juste du bon sens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y en a pas, coraniquement, et même dans la sunna. Ça va?